Je sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. On est en train de nager dans le délire total. Je n'ai pas d'autres mots pour vous décrire en fait la situation, ce qui est en train de se passer actuellement, les amis. De nouveaux éléments sont arrivés concernant KTM et ces derniers montrent, je pense, de façon claire et nette que la société a vraiment besoin d'une restructuration interne et d'un remplacement de certains postes parce qu'il y a des messages qui sont passés là qui font un petit peu froid dans le dos. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro que j'aurais voulu tourner en live directement avec vous. Malheureusement, cela n'a pas été possible parce que ma connexion est juste trop mauvaise. Je n'ai pas encore récupéré la fibre optique, donc je suis en partage de connexion, ce qui est véritablement un plaisir. Bon, tout du moins, on continue à faire en sorte de vous proposer le meilleur de l'actualité moto au quotidien. Et durant ce live, eh bien, il s'est avéré que j'ai remarqué un petit quelque chose concernant une machine dont on a déjà beaucoup parlé. Il s'agit de la KTM Superduc 1390, le roadster ultra gros cœur de chez KTM, une machine que j'adore, qui fait partie vraiment de mes motos préférées et pour laquelle, eh bien, il s'est passé quelque chose qui, pour certains, pourrait paraître totalement anodin, mais qui a beaucoup plus d'implications que ce qui n'est réellement. Donc, on va en parler aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Petite cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité, que ce soit les essais, les vidéos de guide d'achat, les tops, l'actualité bien évidemment, le petit like et le commentaire. Et sachez que le nouveau statut que j'ai créé, Roadsters, auquel vous pouvez vous abonner sans aucun engagement, c'est un statut un petit peu pour me soutenir, eh bien intègre un nouvel avantage. Les vidéos sont dispo en avant-première, souvent quand je les ai terminées à des horaires que je considère pas adaptés pour les mettre en ligne à ce moment-là en public, eh bien les membres Roadsters y ont directement accès. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, que vous en avez l'envie et les moyens, c'est juste en dessous dans la section rejoindre ou sur l'accueil de la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce pataquès? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Il y a pratiquement un mois, jour pour jour, le 28 décembre 2024, c'était il y a un an, voilà, j'avais publié une vidéo dans laquelle je titrais la vidéo « KTM en crise perd les pédales et augmente ses prix ». Et dans cette vidéo, eh bien, on parlait justement de la KTM Superduc 1390 Evo 2025 qui voyait son prix augmenter pour l'année nouvelle de 1200 €. 1200 € d'augmentation, ce qui est une somme non négligeable et surtout dans le contexte actuel de KTM puisque, vous le savez, la marque autrichienne est en pleine crise financière, la plus grande de l'histoire du monde de la moto. Ils doivent des milliards à beaucoup de créanciers et à un moment où justement on attendait des réponses fortes et une volonté de restructurer et d'aller de l'avant, annoncer un flagship, une moto qui est le fleuron de chez KTM, plus cher encore, alors qu'on le sait, l'un des problèmes du constructeur entre une fiabilité qui en ce moment a tendance à être un petit peu en berne, comme Stéphane, c'est justement le prix de leur machine qui est toujours considéré comme en décalage. Et on a eu des choses qui ont été faites de façon assez intéressante et louable de la part de KTM, avec notamment la mise à jour du prix de la KTM 990 Duc qui a baissé son prix de pratiquement 2000 €. Donc ça, c'est quelque chose qui était plutôt positif. Et de l'autre côté, la Superduc 1390 augmentait son prix de 1200 €, ce qui n'est définitivement pas un bon coup. Je sais que certains d'entre vous m'ont parlé du fait que oui, ça permet de vendre les autres moins cher, les anciens stocks, etc. Mais à l'heure actuelle, le problème n'est pas que de vendre. Le problème est aussi de redonner à la marque une image qui rassure. Parce que si on veut aussi avoir des investisseurs qui achètent et mettent des parts dans le capital de KTM pour aider à remettre l'entreprise à flot, il faut aussi donner des images fortes en termes du marketing en fait de la boîte. Et donc, j'avais été extrêmement choqué de voir cette KTM Superduc 1390 Evo et la version standard à 1200 € de plus, donc 24 699 € ici sur la version ultime, ce qui rapproche quand même la machine dangereusement du prix d'une Ducati Street Fighter V4S, qui est quand même une moto, je vous le rappelle,
Ducati se touche un petit peu sur leur prix, c'est souvent ce qu'on dit, mais Ducati peuvent se le permettre parce que Ducati, ils ont une image de machine ultra haut de gamme et très premium. C'est un petit peu comme BMW qui ont souvent des motos un peu plus onéreuses, mais avec une valeur perçue par les consommateurs qui est très élevée. Eh bien, il semblerait qu'en fait, tout ceci n'était que fumée, tout ceci n'était que poudre de perlimpinpin. J'ai pas d'autre façon de vous le dire. Moi, quand je m'étais déplacé chez certains concessionnaires, on m'avait dit qu'en fait, ces informations étaient à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, c'était peut-être pas vraiment les prix, que... Je me suis dit, enfin quand même, il s'agit de la communication officielle sur le site officiel du constructeur officiel. Enfin, il y a un moment donné, si on ne peut pas prendre pour argent comptant ces informations-là, lesquelles va-t-on considérer comme importantes? Parce que je vous le rappelle quand même que techniquement parlant, les informations que vous avez sur le site de KTM sont censées être plus fiables que celles d'un concessionnaire. C'est la marque elle-même, il n'y a pas d'intermédiaire. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, pendant le live, en me baladant sur le site de KTM, je suis tombé sur la page de la Superduc Evo 2025 et figurez-vous que ma surprise a été gigantesque en voyant le prix de la Superduc Evo revenir à son prix de 2024. Non mais, on nage en plein délire là. On nage en plein délire. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'en un mois, une société qui est en crise financière, qui a besoin plus que jamais de faire attention à son image, annonce leur fleuron 1200 € plus cher alors que la moto est déjà trop chère, et un mois plus tard, ils rebaissent le prix. Alors, il y a deux choses qui peuvent expliquer cela. Soit, il y a quelqu'un de particulièrement maladroit, d'incompétent et qui, je l'espère, prendra au moins une sévère tape sur la main, s'est permis de mettre des prix qui n'avaient aucun sens, et c'est ce qui allait dans le sens des échanges que j'ai eus avec des concessionnaires qui m'ont dit « Oui, mais ces informations-là, on n'est pas trop sûr, etc. » Soit KTM ont tenté un truc, ils se sont dit « On va mettre le prix, on va voir comment les gens réagissent. » Forcément, moi, j'ai vu l'information... J'en ai parlé parce que clairement, pour moi, il fallait l'évoquer que la moto était encore plus chère que l'année précédente, alors que dans le même temps, la KTM Duke 990 a perdu 2000 €. Quelque chose qui collait pas là-dedans. Et finalement, bah non, écoutez, voici le prix de la 2025 KTM 1390 Superduc Evo. Le modèle ne prendra pas de hausse de tarifs. Je suis sidéré. Je vous avoue que je suis sidéré, tout simplement parce qu'en fait, là, il y a au moins une chose qui est claire et nette, qui est limpide. La gestion de la communication chez KTM actuellement est absolument catastrophique. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Alors, on peut se poser un certain nombre de questions. Vous savez notamment que Stéphane Pirer, j'en avais fait une vidéo, le PDG du groupe KTM et de Pirer Mobility globalement, a démissionné de son poste. Il est parti de son poste de PDG et donc c'est son collègue Gottfried Neumeister, qui était co-PDG de la société, qui a repris ce rôle-là. Est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu à la base et que la nouvelle direction s'est dit « Oula, on va calmer un peu le jeu, on va changer un peu le fusil d'épaule et on va essayer de calmer les choses », ou est-ce que c'est vraiment une bourde? Je n'en sais rien. Toujours, ce qui est sûr et certain, c'est que vraiment, la communication chez KTM, elle est catastrophique. Et en plus de ça, quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi et qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il y a certaines machines chez KTM qui, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas de prix. Les nouveaux modèles, notamment de la 1390 Super Adventure, n'a pas de prix. La Superduc GT n'a pas de prix, et même si on va du côté des petits roadsters, on voit que la 990 Duke R n'a elle aussi toujours pas de prix. Alors, est-ce que KTM attend de voir dans quel sens le vent va souffler pour pouvoir donner les prix de leur nouvelle machine, gros cube, ou est-ce que tout simplement le gel de production à Mattighofen entre janvier et février empêche simplement KTM d'avoir suffisamment de stock de la moto pour pouvoir annoncer son prix? Et vous savez que souvent, quand un constructeur annonce le prix d'une machine quand elle va être annoncée,
elle ne sort pas nécessairement dans les semaines à venir. Elle peut sortir 4, 5, 6 mois plus tard. Ce qui pourrait potentiellement vouloir dire que la KTM 990 du Caire, la 1390 Super Adventure en version standard, en version S, en version R et la Super Duke GT ne sont pas prêtes d'arriver. Ça, ce n'est que de la théorie, ce n'est que de la supputation. Mais il y a quand même des faisceaux d'informations qui sont quand même un peu étonnants quand même. Et il y a un article que je voulais absolument vous partager qui est du site deuxrouesautomoto.com dans lequel en fait on résume les ventes en chute et les détails d'une année 2024 calamiteuse pour KTM selon le site et dans lequel, eh bien, on explique que le groupe a vendu 292 497 motos en 2024 via ses concessionnaires, ce qui concerne les marques KTM, Husqvarna et GazGaz. Près de 60 000 d'entre elles viennent aussi du partenaire indien Bajaj. Et l'Europe totalise 38% des parts avec près de 110 000 ventes. Amérique du Nord, 24% des ventes devant l'Inde et l'Indonésie et les autres marchés. C'est quand même intéressant de voir que l'Europe est aujourd'hui encore le fief principal des motos KTM. Aujourd'hui, l'Europe, donc la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Autriche, tous les pays d'Europe sont encore aujourd'hui le principal consommateur d'une marque qui est européenne, ce qui semble quand même assez logique, mais il y a un truc qui est vraiment intéressant à remarquer, c'est que dans les détails, ça représente quand même une baisse de vente de 21% par rapport à 2023, 372 511 ventes, et revendeurs et distributeurs étaient, eux, moins impactés avec 268 000 de ces motos revendues au cours de l'année. C'est le même niveau qu'en 2023. Ça montre que les motards apprécient toujours KTM. Et autre chose, le chiffre de l'affaires du groupe qui est aussi en repli de 29% pour passer sous les 2 milliards d'euros à 1,9 milliard. En 2023, il était bien plus élevé, à pas moins de 2,7 milliards. Et le volume de deux roues limité à 230 000 unités avec une production de motos réduite, une chute de 26% par rapport à 2023. On a aujourd'hui beaucoup d'informations sur la situation que KTM traverse, mais plus on avance, plus il y a une chose qui est claire et très visible, c'est pas que KTM va couler. On sait aujourd'hui qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à remettre du capital dans la société. Par contre, une restructuration extrêmement forte des têtes pensantes et de certains postes de l'entreprise est définitivement à considérer parce que, avec ce genre d'erreur, comme je vous le dis, une machine qui prend 1 200 €, puis après revient à son prix de 2024, le tout en espace d'un mois, il y a des choses qui sont quand même un peu bizarres. Et un quoi que ça peut arriver dans une situation standard, normale, où tout va bien, dans une situation de crise, j'en perds mon micro et je le tape, chaque élément, chaque détail doit être surveillé. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. C'est pas le moment de se planter. Et là, clairement pour moi, ce que KTM a fait, eh bien, ils se sont plantés. Vous me direz ce que vous en pensez, cette vidéo est terminée les amis, je suis encore sous le choc de ce que je viens de voir, c'est peut-être juste moi qui suis tatillon, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'en fais trop, je trouve quand même que ça donne une image qui est pas folle en termes de communication au moins de la marque et c'est pas le bon moment pour faire ce genre de choses. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire pour me soutenir, hein, le petit like, le commentaire, vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite, j'harcèle Free, j'harcèle Orange pour que ma connexion revienne, qu'on puisse faire des lives. J'ai essayé d'en faire un tout à l'heure, j'ai dû l'arrêter parce que c'était une catastrophe. Donc voilà, je fais du mieux, mais en tout cas, on arrive bientôt au salon du deux roues de Lyon. Donc ça va être fantastique et il va y avoir une quantité folle de contenu et on va vivre ça ensemble. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!